Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en pyjama avec très peu de motivation pour les réceptions du jour et comme hier et comme les jours précédents, on a beaucoup à voir, alors on va attaquer de suite. On commence avec un envoi de la part de Just for Games. Il s'agit du jeu Les Aventures de May, l'étrange disparition. On avait déjà eu un jeu de cette licence sur DS il me semble, pour ma part je ne l'avais pas fait. En tout cas dans l'idée c'est très Professeur Layton, c'est des petits jeux avec des énigmes, des affaires à résoudre, etc. J'ai très hâte de le faire parce qu'en général c'est des jeux qui me plaisent beaucoup et on aime bien se faire les énigmes à deux avec mon copain, donc on va pouvoir découvrir ce petit jeu. Ensuite on passe à un colis de la part de Koyohan. Tout d'abord j'ai reçu le second tome de Gilgamesh. Si j'avais eu du mal à comprendre au début ma lecture du premier tome de ce webtoon version liée, je dois dire que la fin m'a vraiment beaucoup plus emballée. La lecture était pas simple mais elle valait finalement le coup, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce second tome et de voir ce qui va bien pouvoir s'y passer. Et toujours de la part de Koyohan et toujours en webtoon au format relié, j'ai reçu Miroir Game qui sera une série donc en 6 tomes qui m'a l'air très sympathique, un peu à suspense avec de la magie, ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air aussi assez original, franchement je pense que c'est le genre de lecture qui peut me plaire. Résultat, j'ai hâte de la découvrir aussi. On passe ensuite chez Meian et on commence avec Make Up with Mud, je pense que ça se prononce Mud, qui a l'air vraiment super chouette. Je n'ai pas vu d'avis négatifs passer sur cette série de toutes les personnes qui l'ont lu. Je n'ai vu que des avis positifs. Donc c'est très encourageant pour lire ce titre qui en plus le synopsis me plaît beaucoup. Et avec, on avait dans un petit sac comme ça, un petit miroir. Donc voilà, à l'effigie du manga avec... ouais, on peut faire un miroirception comme ça, très sympa. Donc voilà, très joli et très pratique ce genre de petit miroir pour glisser dans le sac. On continue chez Meian avec les tomes 9 et 10 de Grand Blue. Vous le savez, j'adore cette série. Pourtant, ce genre d'humour lourd, normalement, ne fonctionne pas avec moi. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime Grand Blue. J'ai aussi vu l'animé qui couvre à peu près les 4 ou 5 premiers tomes, qui est disponible sur Amazon Prime Video si vous voulez une entrée en matière pour pouvoir après lire le manga. Et vraiment l'humour est incroyable, le thème de la plongée est bien abordé même s'il passe un peu en fond et on est plus sur des soirées alcoolisées, mais franchement j'adore ce manga et je vous le recommande. Toujours chez Meian, il m'a envoyé les tomes 4 et 6 de Gannibal, tout simplement parce que j'avais déjà reçu le tome 5 et il manquait le 4 qui faisait trou dans ma série, et donc j'ai la suite. Pour le moment, je suis pas complètement convaincue par Gannibal, surtout qu'il y a des scènes en fait qui sont très violentes, qui me brassent vraiment quand je les lis. Mais le sujet de fond est très intéressant et le manga est très bien. Je comprends qu'il y ait autant de gens qui aient un coup de cœur pour cette série. Pour ma part, c'est pas un coup de cœur. Pour le moment, j'aime beaucoup et je pense que plus on avance, plus j'apprécie ma lecture, ce qui est très bon signe. J'ai ensuite reçu toujours de chez Meian le 4e tome de J.K. Haru, une série que j'aime beaucoup, vraiment très sympathique. Je pensais que ça allait être que du fan service, bon il y en a mais qui est censé dans cette série. Et vraiment voir Haru se débattre comme ça tout le long de la série, tout le long des tomes, c'est vraiment super agréable. C'est une très bonne série, on a une héroïne vraiment très sympathique et je vous recommande de tenter cette série si vous avez envie de lire quelque chose qui change un peu. On finit chez Meian avec le 3e tome de L'ami de ma fille. C'est une série que j'avais beaucoup hésité à commencer. C'est finalement grâce à tous les avis positifs que j'ai vus que j'ai commencé à lire cette série. Le thème peut paraître un peu glauque d'un père qui finalement craque un peu sur l'ami de sa fille et en même temps en fait c'est super bien écrit et le thème est bien abordé, il y a des belles réflexions et c'est une lecture très agréable. Si j'avais pas lu autant d'avis positifs dessus, je pense que je l'aurais pas commencé, je pense que j'aurais eu tort parce que c'est une lecture vachement chouette. On passe ensuite aux éditions Anna. J'ai reçu un envoi 100% de suite et parfois de suite et fin. Tout d'abord, j'ai reçu le second et dernier tome de Mon quotidien avec un Mononoke. J'avais vu des avis plutôt négatifs sur ce titre et j'ai pas trop compris pourquoi, parce que moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture du premier tome. Alors à voir ce second tome s'il est tout aussi bien ou pas, mais en tout cas pour le moment c'est une série que j'apprécie plutôt. C'est rare que je lise des yaoi avec une touche fantasy comme ça, c'est finalement c'est plutôt un style que j'apprécie, donc hâte de découvrir cette fin.
J'ai ensuite reçu le second tome, toujours de chez Anna, de Kiss to Snow White. Une série, le synopsis me laissait assez dubitative, mais j'avais entendu du bien dessus, donc j'avais envie de l'essayer. Finalement, je comprends, parce que le synopsis a l'air très très sombre et on pourrait s'attendre à tomber sur des travers un peu mauvais de ce genre de lecture yaoi qu'on peut avoir. Et finalement, pas du tout. Je trouve que certains thèmes sont très très bien abordés, même si c'est des thèmes durs, ils sont abordés avec respect et douceur. Et finalement, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup, qui fait un peu réfléchir mais qui est très agréable. Toujours de chez Anna, j'ai reçu le second et dernier tome de Tokyo en avril. J'avais bien aimé le premier tome, c'est des formats qui sont un peu plus gros que ce qu'on peut trouver en général au niveau des mangas. Pour ce qui est de l'histoire, très chouette, on est sur un yaoi assez classique avec une romance, tout ce qu'il y a de plus normal. Les personnages sont assez attachants, c'est surtout ça la grosse force de cette lecture. J'avais beaucoup aimé ma lecture du premier tome qui était très très chouette. Les décors notamment sont très sympathiques, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour cette fin. J'ai ensuite reçu le second tome de Restart, toujours de chez Anna, on continue. J'ai adoré le premier tome, je pense que cette série a le potentiel pour devenir un yaoi coup de cœur. J'ai adoré nos deux personnages principaux qui sont vraiment très très sympathiques. J'ai très très hâte de lire ce second tome, il ne me semble pas que ce soit le dernier, mais en tout cas j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer pour eux par la suite. On continue chez Anna avec le second et dernier tome de J'en peux plus Sensei. C'est vraiment un titre que vous m'avez recommandé parce que justement au titre de celui-ci, je pense que je l'aurais pas pris si c'était juste de moi-même. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture du premier tome, ce qui m'encourage beaucoup à lire cette suite et fin pour pouvoir découvrir la fin de notre histoire. Et il y a également une petite histoire bonus à l'intérieur apparemment que je pourrais découvrir en même temps. Et on finit cette réception avec le dernier tome de chez Anna, il s'agit du second tome de Blanc. Le premier tome était plutôt sympathique, je suis pas fan des dessins qui sont hyper épurés et vraiment il n'y a pas beaucoup de décors, etc. Par contre l'histoire était plutôt sympathique, à la fois douce et à la fois parfois un peu triste. J'avais bien aimé le premier tome, j'espère que celui-là sera meilleur parce que c'était pas non plus, j'étais pas hyper emballée mais c'était sympathique, donc j'espère que ce second tome sera encore meilleur. Et voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, encore une journée bien chargée avec 3 maisons d'édition différentes mais beaucoup de choses à découvrir et un petit jeu de la part de Just for Games. C'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir des jeux sympathiques grâce à eux. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine tout le monde et à plus tard.